tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai eu envie de vous faire un petit look fête. Donc c'est un look pour vous inspirer pour les fêtes à venir. Cette vidéo sera concentrée uniquement sur les yeux, le travail des yeux. En fait c'est vraiment pour vous inspirer, pour vous donner une idée. Pourquoi pas, pour briller de mille feux pendant la soirée du Nouvel An. Donc comme vous le voyez, c'est un look un peu plus coloré que ce que je fais d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas voilà, c'est assez travaillé. Il y a du boulot, mais le résultat est là. Pour ce look, j'ai utilisé 3 palettes différentes. Après voilà, ça c'est les couleurs que j'ai choisi moi. C'est vraiment par rapport aux couleurs qu'il y avait dans chaque palette, par rapport à l'idée que j'avais à la base pour la réalisation de ce tuto. Et vous pouvez toujours les substituer avec d'autres couleurs qui vous vont le mieux, qui vous vont mieux que celle-ci. C'est vraiment comme vous voulez. L'idée elle est là, la méthodologie elle est là. Maintenant vous adaptez par rapport à vos goûts, vos envies, votre tenue, pourquoi pas. Enfin voilà, c'était vraiment pour vous inspirer, pour vous donner une idée. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et comme d'habitude dans la barre d'infos je vous mettrai toutes les références des produits utilisés pendant le tuto. Si vous voulez en jeter un max pour la soirée du Nouvel An, restez connectés, c'est tout de suite. Alors c'est parti, on commence tout de suite le tuto. La première chose ça va être de faire mes sourcils, de dessiner mes sourcils. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour mon tuto sourcils, là je l'ai fait en off, voilà. Ensuite donc ce que je vais utiliser en base pour mes paupières, donc pour les fards à paupières que je vais utiliser après, c'est cet anti-cerne de la marque LA Girl. Alors pourquoi j'utilise un anti-cerne en base pour fard à paupières? Tout simplement en fait pour avoir une base assez uniforme, surtout que là ça va être un look avec des couleurs assez flashy. En fait ça me permet de bien faire ressortir les couleurs après au niveau de mes yeux. Et je vais fixer donc cet anti-cerne avec ma poudre fixante libre de chez Sacha Buttercup. Donc là je vais prendre la première couleur donc, que je veux utiliser pour ce look. Il s'agit de ce rouge rosé un petit peu de la palette Huda Beauty que je vais venir appliquer au niveau de mon creux de paupière. Ensuite le travailler en estompant, oh là là, en estompant, oh, en estompant. Donc comme je le disais tantôt, je vais estomper, je crois que je vais garder la forme infinitive du mot, ce sera plus simple, je crois que j'ai un peu de mal aujourd'hui, donc je vais estomper la couleur que j'ai mis tout à l'heure pour avoir quelque chose voilà, de dégradé, de fluide, pour pas avoir vraiment quelque chose de très marqué au niveau des yeux. Donc voilà le rendu. Ensuite je vais prendre le même anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure pour venir nettoyer la partie donc mobile de la paupière pour pouvoir venir rajouter les prochaines couleurs. Alors pour fixer mon anti-cerne, je vais prendre la couleur la plus claire de ma palette Morphe 350. Donc je vais l'appliquer au niveau de la paupière mobile de façon à avoir voilà, un fini mat pour la suite de mon maquillage. Alors là je vais prendre la couleur Black Truffle, donc c'est la couleur noire de la palette Rose Gold de chez Huda Beauty, et je vais juste venir souligner la ligne, la jonction entre le fard à paupières que j'ai mis tout à l'heure et l'anti-cerne pour faire ressortir un petit peu plus la partie où j'applique le fard à paupières. Je sais pas comment appeler cette partie de la paupière, mais bon voilà, comme à l'image, voilà, je vais rajouter un petit peu de fard à paupières noir et je vais prendre un pinceau donc fluffy un peu pointu pour estomper tout ça, pour avoir voilà quelque chose de dégradé, de fluide. Et donc voilà le rendu au niveau des deux paupières. Alors là je vais prendre ma palette Sleek Makeup que j'ai depuis quelques années maintenant, mais que j'ai redécouvert, allez savoir pourquoi, que j'ai redécouvert pour ce tuto. J'aime beaucoup les couleurs un peu irisées qu'il y a dessus, en particulier ce jaune qui sera l'élément central en fait de mon maquillage. Donc je vais appliquer ça au niveau de la paupière mobile et uniquement au niveau du centre de la paupière. Voilà, ça va vraiment faire ressortir un peu cette partie là, ce sera le côté un petit peu impactant de mon maquillage. Je vous mettrai la référence d'ailleurs de la palette en barre d'infos. J'espère qu'on peut encore le retrouver parce que ça fait un moment que j'ai cette palette. Après ça c'est la couleur que je voulais mettre pour ce look. Vous pouvez tout à fait choisir une autre couleur. Alors pour le coin externe de la paupière, je vais prendre dans la même palette, mais cette fois-ci la couleur un peu rouge irisée que je vais venir tout simplement appliquer donc au niveau du coin externe de la paupière et que je vais étirer légèrement.
Et pour le coin interne de l'œil, cette fois-ci, je vais prendre dans la même palette encore une fois le même style de fard à paupières un peu irisé, mais celui-ci il est un peu gris, presque blanc, pour avoir voilà ce petit dégradé au niveau de la paupière mobile. Et enfin, je vais venir estomper la jonction donc entre les trois couleurs que j'ai mis pour pas avoir de ligne vraiment bien marquée. Et hop, un petit trait d'eyeliner et le tour est joué. Alors, une fois que le travail du teint est fait, contouring réalisé bien comme il faut, je passe à la suite de mon maquillage. Alors, pour souligner la partie inférieure de mes yeux, je vais tout simplement utiliser un crayon noir pour bien faire ressortir le maquillage, bien souligner le côté festif, le côté un peu plus travaillé, vraiment soirée en fait du maquillage. Donc voilà, je vais tout simplement souligner la partie donc inférieure de mes paupières avec un crayon noir. Ensuite, mon mascara, mon préféré, celui de chez Sephora. Bon, il n'y a plus trop les références qui sont affichées sur le mascara, c'est un petit peu effacé, mais voilà, c'est celui de chez Sephora qui s'appelle Outrageous Curls. Et donc, je vais appliquer ça au niveau de mes cils inférieurs et supérieurs. Alors l'étape du mascara est d'autant plus importante pour ce look parce que j'ai choisi de ne pas mettre de faux cils cette fois-ci, alors que la plupart du temps j'en mets toujours, surtout pour mes looks soirée, sortie, etc. Mais cette fois-ci j'ai choisi de ne pas en mettre, donc voilà, faut pas lésiner sur le mascara, bien en mettre pour bien faire ressortir les cils, pour rajouter un peu de peps quoi à ce look. Ensuite, mon blush adoré de chez Black Up, que vous connaissez déjà, et vous savez aussi que j'ai plus la référence parce qu'il date, mais encore une fois, j'adore ce blush, j'adore cette couleur et la pigmentation, enfin, il est parfait. Ensuite, un petit peu d'highlighter, celui-ci c'est le Eau Darling de chez MAC, enfin je dis un petit peu beaucoup. Hein, on fait quand même un look soirée, sortie, donc faut y aller quoi, faut tout donner là pour le look, donc vous allez le voir de toute façon, je vais pas lésiner non plus sur l'highlighter, j'ai vraiment envie voilà, d'avoir ce côté bien défini du look, bien défini du maquillage, et encore une fois, comme je le disais au début du tuto, briller de mille feux. Je crois que l'application de l'highlighter, ça doit être ma partie préférée en fait du maquillage. Je sais pas, tout ce brillant, toute cette lumière, tout ce highlight, ça me fait me sentir comme une princesse, quoi, comme une princesse qui brille de mille feux. J'adore. Alors enfin, la dernière étape, le rouge à lèvres. Celui-ci c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Tarte Cosmétiques. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'adore les rouges à lèvres liquides de chez Tarte, tout simplement parce que déjà le côté mat est infaillible, ça sèche en 2 secondes et demie. Et en plus la pigmentation, enfin on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir vraiment le rendu comme on veut, c'est bien couvrant, enfin voilà, c'est parfait.